Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre année personnelle 1 pour 2023. Alors tout d'abord avec le chiffre numéro 1, vous repartez à 0. Ici c'est le commencement d'un nouveau cycle de 9 ans. Vous faites table rase sur le passé avec de nouveaux projets, nouveaux engagements. Il est temps de trouver vos nouvelles envies. L'année personnelle 1 avec la vibration 2023 vous apporte liberté, indépendance. Vous serez dans une année productive, vous trouverez un sens à votre vie. Vous avez besoin de vous retrouver et d'être vous. Autonomie est le maître mot de votre année 2023. Alors voici maintenant les cartes qui sont sorties pour votre année personnelle 1 pour vos prédictions pour 2023. Alors tout d'abord, on va regarder l'oracle des licornes, un petit message général. Le premier message qui sort ici pour votre année personnelle 1, c'est la carte de l'amitié. Alors, la carte de l'amitié qui vous dit cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Donc on voit l'importance ici, vous aurez envie d'être seul en fait, on va dire c'est ça, hein, l'autonomie, c'est le maître mot, on l'a vu. Par contre, ne négligez pas votre entourage car il va vous être d'un secours précieux ou voilà, vous serez bien entouré au niveau amitié, c'est ressorti plusieurs fois dans votre jeu. Donc, et c'est la première carte. Hein. Ici, on vous dit faites un trait sur les personnes qui ne vous conviennent plus, qui ne sont plus bonnes entre guillemets pour vous, pour ce que vous avez à faire dans votre vie. Et on vous dit justement de vous entourer de personnes positives. Voilà, vous aurez envie de vous isoler, mais essayez de passer du temps avec les autres, ça va vous ressourcer, ça va vous faire du bien. Et on voit que cette année, vous serez parfaitement bien entouré. Alors ensuite, on va passer aux 4 cartes principales qui vont vous donner le ton de ce qui va se passer pour vous. Donc avec une carte, premièrement, de travail ici, avec l'évolution et la métamorphose, mais pas forcément de travail. On voit que c'est une carte de transformation. Forcément, vous allez voir, vous n'allez plus vous reconnaître. Ceci dû aussi avec votre entourage. En tout cas, voilà, vous allez évoluer, vous allez vous transformer, vous allez prendre soin de vous, vous allez être une autre personne, prête du coup à accomplir ce pourquoi vous êtes venu ici. Donc voilà, donc l'évolution, la métamorphose, en bien, hein, vous allez être vraiment, vraiment mieux. Alors par contre, vous avez tiré ici donc la carte évasion, divagation. Donc vous allez peut-être ne pas avoir les pieds sur terre ou voir trop grand, etc. Donc on vous parle de nouveaux projets, mais attention aux divagations. Si vous allez trop loin dans la rêverie, on va dire, restez les pieds sur terre ici avec cette carte qui est plutôt une carte conseil. Donc voilà, les nouveaux projets certes, mais regardez déjà sur comment vous voyez votre vie sur les 9 prochaines années, c'est le moment de poser ça aussi, mais de façon lucide, voilà. Donc c'est ce que cette carte ici veut indiquer. Alors on poursuit avec la carte donc ici qui vous parle de transformation. C'est la carte de la transformation, du bouleversement, de la liberté, hein, c'est ça dont vous avez besoin. C'est la carte de l'alternative, donc vous aurez des choix à faire. Donc, prenez les bonnes décisions ici pour votre base de cycle avec le renouvellement. Encore la transformation, le renouvellement, on repart à zéro. Donc n'ayez pas peur s'il y a des personnes qui peuvent sortir de votre vie, c'est pour votre bien, des situations également. Donc on voit que vous êtes en plein bouleversement, en pleine réflexion, tout en ayant besoin des autres, vous avez besoin de cette liberté, donc voilà. C'est ça aussi l'alternative, en tout cas, vous vous transformez dans le bon sens des choses, donc pour être bien pour vous, pour être bien pour votre entourage, vous voyez les choses autrement. Ici, là c'est pareil, donc là c'est la carte de la course, donc attention parce que toutes ces choses, vous allez atteindre votre objectif, hein, ça c'est une certitude, c'est la carte du succès. Ici, ça peut être aussi une carte d'obstacle, donc entre guillemets obstacle, parce que tout ce que vous aviez fait auparavant, donc les 9 années précédentes, donc ça c'est du passé, les années sont écoulées.
Donc ici, peut-être qu'il y aura des obstacles pour tirer un trait sur ce cycle et en engager un nouveau. Donc ces obstacles, je le dis toujours entre guillemets, sont là pour que vous ne fassiez plus les mêmes erreurs, pour vous corriger, c'est la transformation, donc d'où le bouleversement. Peut-être que vous aurez besoin aussi d'être chouchouté entre guillemets, donc faire des soins énergétiques, vous serez porté sur tout ça. Donc beaucoup d'entrain, d'exaltation, d'enthousiasme pour réaliser vos nouveaux projets. Prenez votre temps, ok? Donc là, c'est aussi une carte qui vous dit de bien poser les choses. Vous avez tout votre temps et de toute façon, cette carte dit que vous atteindrez votre objectif principal, en tout cas. Et vos objectifs, c'est une carte de succès. Donc si vous commencez justement avec cette carte un nouvel emploi, si vous vous lancez dans un concours, dans une formation, et bien ici, on vous dit que vous avez toutes les chances que ceci aboutisse. C'est le moment aussi d'engager peut-être un nouvel enfant, voilà, de vous engager. C'est une carte, ce sont des cartes et des messages d'engagement. Justement, la transformation, la métamorphose peuvent laisser présager une grossesse pour des personnes qui seront dans cet objectif. En tout cas, voilà, c'est des nouveaux projets qui prennent forme. Vous allez voir, vous allez avoir des nouvelles idées en fait qui sont là pour être là, qui vous correspondent en fait. Et vous verrez des choses nouvelles auxquelles vous n'aviez pas pensé, des idées qui vont germer dans votre esprit comme ça. Et n'oubliez pas, le succès, l'objectif atteint. Justement, on poursuit avec, donc là ici, 5 cartes en général, donc qui vont vous donner, donc pour l'année, pour votre année, les éléments principaux en général, à savoir. Donc ici, c'est encore l'esprit de l'aigle, une carte de cible, d'objectif atteint, de but, atteindre le but suprême. Ici, la spiritualité aussi, donc en tout cas, l'aigle est couronné de succès. Il atteint ses objectifs aussi parce qu'il sait ce qu'il veut. Donc voilà, il y a ce sens-là aussi avec l'esprit de l'aigle. Donc en tout cas, on voit bien qu'ici à côté, vous serez transparent, ça c'est la carte de la fluidité, tout vous paraîtra léger, facile, mais c'est pour ça, prenez quand même votre temps. On nettoie aussi avec cette carte, la source, on nettoie les situations qui ne sont plus valables du passé, voilà, on repart à zéro. Alors, on poursuit ici avec la carte du nouvel envol, c'est la carte, vous avez besoin de respirer, l'oxygénation, vous aurez beaucoup envie d'être dehors, de prendre l'air. C'est tout ça aussi, votre rapprochement avec la nature. Donc c'est aussi le voyage. Donc vous aurez aussi besoin, et vous ferez des voyages pour répondre à vos questions. Ça peut être aussi des déplacements à faire dans votre nouvelle activité. En tout cas, vous prenez votre envol, vous êtes prêt et prête à accomplir ce que vous aviez mis de côté. Et ici, vous êtes dans un entrain. Voilà, vous respirez, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'être vous. Et vous sortirez, mais beaucoup pour vous retrouver. Alors ici, c'est la carte des fruits de la terre. C'est la carte du stock, des provisions, des ressources matérielles. Donc vous allez avoir un équilibre financier ici. Donc on repart à zéro aussi sur l'aspect financier. Donc, par exemple, si vous aviez contracté un prêt, il est possible que ce prêt se termine ici maintenant. Vous pouvez mettre de l'argent dans de nouvelles activités, dans un bien. Ici, vous allez peut-être aussi épargner avec cette carte-là. Et en tout cas, c'est le moment justement de faire le point sur vos finances et de regarder ce que vous pourriez faire par rapport à l'argent. Et en tout cas, vous allez aussi vous faire plaisir. Donc ça, c'est l'équilibre financier avec quelque chose de plaisant. Donc là, l'aspect sentimental n'est pas trop ressorti en dehors de l'aspect évidemment fonder une famille ou faire agrandir la famille. Alors ici justement je vous en parle parce que il y aura quand même des bonnes nouvelles au niveau sentimental. Donc ça c'est la fleur précieuse, le cœur, l'intimité. Donc c'est ce qui est... donc vous dégagez au niveau amitié, vos anciennes amitiés. Et si vous faites de nouvelles amitiés, nouvelles amies, nouveaux amis, ici, et vous renforcez vos liens avec les personnes que vous connaissez parce que c'est la carte du connu, du familier. Donc on voit
beaucoup de sensations fortes au niveau sentimental, et vous confirmez une relation qui, si vous engagez dans une relation, cette relation durera dans le temps. C'est pas comme en année 9, si voilà, en général ce qu'on fait en année 9 malheureusement a moins de chances d'aboutir, malheureusement entre guillemets, ou voilà, c'est tout ce qui n'est plus valable. En tout cas ici, vous avez besoin de sécurité, voilà, au niveau affectif. On pose des bases au niveau de l'intimité, de l'amour, on se dit des choses intenses, cadeau au niveau sentimental, hein. Vous serez en équilibre au niveau affectif et vous confirmez une relation. Si vous vous engagez dans une relation, elle a toutes les chances de durer. Donc ici, voilà pour l'aspect sentimental un petit peu en général qui est ressorti. Alors ensuite, donc j'ai tiré 3 cartes dans l'aspect professionnel, 3 cartes dans l'aspect sentimental. Donc on commence par les normales, hein, le projet de cœur ici. Donc en fait, il faudra que vous pourrez continuer, eh bien, au niveau professionnel si vous faites des projets de cœur. Voilà ici, hein, projet de cœur qui s'annonce pour les personnes qui entrent en année personnelle 1 en 2023. Les projets de cœur qui ont toutes les chances d'aboutir, et d'ailleurs c'est ce que l'on vous conseille d'avoir, donc de revoir un petit peu ce qui vous plaît vraiment, et on dit que vos efforts seront récompensés sous vos projets qui vous tiennent à cœur. Évidemment, les efforts sont sortis avec la carte le généreux du savoir, et effectivement il y aura peut-être une formation à faire si vous voulez vous donner les moyens d'obtenir ce que vous avez vraiment dans le cœur, ce que vous avez vraiment envie de faire, donc avec un succès professionnel, mais peu importe, hein, si vous avez votre propre activité ou un emploi que vous avez toujours rêvé de faire, ici il passera par une formation, l'apprentissage. Donc en tout cas, vous réussirez, hein. De toute façon il y a 2 fois la carte de la cible, donc pas de problème. Alors ici on voit, donc là ici est sorti, donc dans les cartes sentimentales, la période de l'automne. Donc c'est une période aussi, l'automne, de détachement et de lâcher prise. Donc ça c'est un double message. Alors on voit donc qu'il y aura concrétisation, quelque chose de fiable, d'engageant, d'officiel en fait au niveau sentimental, notamment à la période de l'automne 2023. Donc comme je vous dis, avec l'union, concrétisation, donc vraiment vous serez rassurés au niveau sentimental. Il se pourrait que certaines personnes soient aussi dans le mariage. En tout cas, c'est vraiment une union officielle ici pour vous, donc principalement située autour de l'automne 2023. Et c'est tout ce qui concerne aussi les alliances, donc avec eh bien peut-être un partenaire professionnel, les associations, le groupe. On a vu qu'au niveau des personnes de l'entourage, ce serait très important. Donc ici, voilà, tout ce qui est engagement au niveau sentimental qui ressort. Et aussi, donc, il se pourrait qu'il puisse y avoir, avec une carte comme ça sort dans l'alliance, au niveau sentimental, ça peut être aussi une alliance, un engagement, un accord avec eh bien, un proche de la famille ou un ami. En tout cas, ça se passera vraiment bien. Voilà, si vous hésitez, vous pouvez vous engager, cela aboutira. Encore une carte de succès. Donc, tous les espoirs sont permis. Bénédiction sur votre nouvelle rencontre si elle a lieu. Bénédiction sur votre engagement amoureux sur le long terme si vous êtes déjà en union. C'est vraiment une carte rassurante, de sécurité, de succès. Vous avez le triomphe cette année. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur, parce que vous avez toutes les chances que cela aboutisse. Donc ici, 3 dernières cartes générales qui donnent un petit peu un résumé, hein, vraiment quelque chose de plus succinct, on va dire, pour les personnes en année personnelle 1. Fidélité ici qui revient, l'amitié, hein, qui est très présente dans ce jeu, donc les relations, les groupes, l'amitié, peut-être vous allez faire aussi une nouvelle activité sportive, associative, musicale ou tout autre groupe, avec peut-être aussi un départ avec les amis au niveau d'un voyage, ou voilà, toujours dans un thème de groupe. Et en tout cas, la fidélité, les amis qui seront ici au rendez-vous, beaucoup d'importance
les liens qui se ressoudent, on l'a vu déjà. Donc hésitation, donc vos amis donc, seront là pour vous aiguiller. On l'a vu, vous aurez aussi des alternatives. Donc prenez les bonnes décisions, n'hésitez pas ici à demander conseil à vos amis sur vos directions de vie, donc dans toutes les sphères de votre vie, travail, amour, finances, habitation. Donc l'habitation ici est possible donc, pour un nouveau logement, hein, tout ce qui est nouveauté de toute façon. Vous resterez si vous déménagez dans ce logement, vous vous sentirez bien. Ça peut être un projet d'achat puisqu'il y a eu les situations d'argent qui aboutissent également. Donc voilà, avec vos amis à côté. Donc une carte enfant hein, qui est sortie ici, donc ce n'est pas étonnant on va dire. La carte de l'enfant, donc peut-être qu'il y aura des situations, des directives de vie aussi, des décisions à prendre par rapport à vos enfants actuels si vous en avez. Et donc vous, en tant qu'enfant aussi par rapport à vos parents, vous aurez des décisions importantes à prendre. C'est normal, c'est pour voilà, partir sur de nouvelles bases. Et il est possible voilà, qu'on s'engage dans un projet pour avoir un enfant qui aura toutes les chances d'aboutir ici en année 1. C'est le bon moment. Donc voilà, on va conclure avec un dernier petit message. C'est la carte des anges et des archanges, donc un message de l'ange avec un ange associé à ce message, donc un dernier petit message à retenir. Donc c'est parti, ici on va battre le jeu, donc un petit message associé à un ange pour conclure cette vidéo. Alors c'est parti donc pour le message année personnelle 1 pour 2023. Alors, voilà, cette première carte, avec ensuite donc l'ange qui est associé au message en question, qu'on va découvrir dans très peu de temps. Alors, c'est parti. Donc, les cartes sont un peu grosses, il y en a beaucoup, donc voilà, pour les mélanger, c'est parti. Allez, je vais prendre cette carte-là pour l'ange. Alors, c'est parti. Donc, je suis l'ange qui est près de vous pour vous donner lumière et soulagement. Le problème qui vous afflige sera résolu. Je viens pour vous conseiller. Le meilleur que vous puissiez faire est d'agir avec liberté et détachement. Donc, ce qui correspond totalement à votre année 1 en 2023. Donc voilà pour ce dernier petit message. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions et en attendant je vous souhaite le meilleur et le meilleur c'est vous.